premier essai que nous allons vous présenter, c'est un essai qu'on a baptisé colza bas intrant et bas carbone. En fait, ça fait plusieurs années que nous testons déjà des essais avec des itinéraires réduits. Et là, cette année, on a décidé de poursuivre l'aventure, mais aussi en intégrant le carbone et la gestion du carbone. Pour traiter la question du carbone, 2 points sont à prendre en compte: le stockage du carbone et la réduction des émissions de CO2. Dans l'essai, la question du stockage du carbone est traitée avec la présence de couverts qui pourront stocker du carbone. La réduction des émissions de CO2 est abordée au travers de la pratique du semis direct. Cette pratique permet de moins travailler le sol et donc d'utiliser moins de carburant. Elle permet également de moins déstocker du carbone. Les couverts peuvent aussi jouer leur rôle pour la réduction des émissions de CO2, puisque l'hypothèse est qu'ils apportent de l'azote à la culture, ce qui limitera l'utilisation d'engrais minéral et qui limite donc l'émission de gaz à effet de serre par une moindre fabrication d'engrais. Dans cet essai, nous comparons 4 couverts. Un premier couvert appelé biomasse fertilité, qui est composé de 6 espèces, dont une majorité de légumineuses, de la févrole, du trèfle blanc nain, du fenugrec, du pois fourragé, avec du sarrasin et du tournesol. L'objectif de ce couvert est de fournir de l'azote. Nous allons donc suivre le couvert et mesurer la contribution des plantes compagnes à la fourniture d'azote pour la culture. Le deuxième couvert est composé de févrole, lentilles, trèfle blanc nain, fenugrec, trèfle d'Alexandrie et sarrasin. Il sera également suivi sur la fourniture de l'azote. L'association de févrole avec des légumineuses pérennes. Donc là, on est parti sur l'hypothèse de semer donc également des cultures pérennes. Donc là, on a un mélange trèfle blanc, lotier, luzerne. Et donc l'idée, c'est la févrole, elle va apporter de l'azote, elle sera détruite par le gel et les cultures pérennes vont rester sous le colza. Et une fois la récolte du colza effectuée, on aura ces cultures pérennes qui sont sous le colza, qui vont démarrer. Et donc l'idée, c'est de pouvoir avoir un sol couvert après la récolte et pouvoir semer un blé dans une culture pérenne l'année suivante. Pour la dernière modalité, nous avons tout misé sur la févrole avec une densité doublée pour atteindre 30 pieds par mètre carré. La févrole est associée au trèfle blanc.